payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Le royaume de Dieu attaque Satan, le chrétien dans le combat. Dans la première partie de notre intervention, nous avons vu que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour affronter Satan et nous délivrer de son pouvoir. Alors nous répétons, dans la guerre spirituelle engagée, c'est nous qui attaquons Satan. C'est le royaume de Dieu qui attaque Satan. Chrétiens, cessez de croire que c'est Satan qui nous attaque en premier. C'est nous qui attaquons. Jésus-Christ est venu pour affronter Satan et il a écrasé à la croix. Mais aujourd'hui, il nous a fait passer du pouvoir des ténèbres vers lui, des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers lui. Et il nous donne le pouvoir d'aller. Pourquoi? Pour délivrer ceux qui sont encore au pouvoir du malin. Si Satan était vaincu à la croix, il y a encore des domaines, des hommes, des êtres humains qui ont besoin d'être délivrés de son pouvoir, de recevoir cet évangile-là, cet évangile du royaume, et d'être délivrés par la puissance de ce royaume, de recevoir le Saint-Esprit en eux et d'être affranchis du pouvoir de Satan. Et tel est l'enjeu de la bataille. Nous allons prêcher l'évangile. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez. Et voici, je vous donne le pouvoir sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons pouvoir sur Satan. Nous avons pouvoir sur les démons. Nous avons pouvoir sur les esprits. C'est pour ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Et ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Cesse de croire que c'est toi qui es en position de défense. Nous sommes en position d'attaque. Nous attaquons Satan. Nous allons de lieu en lieu pour le déloger, pour le détrôner là où il est. Change de mentalité et crois dans l'évangile. Ce n'est pas Satan qui a déclenché la bataille. C'est nous qui l'attaquons. C'est nous qui allons de ville en ville, de village en village pour le déloger des corps, des vies qui tiennent encore. Et tel est l'objet de notre étude en ce moment. Donc nous avons vu que Dieu nous a délivrés du pouvoir de Satan. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons été délivrés. Mais la Bible dit que le monde entier est encore au pouvoir du malin. Si nous avons été délivrés du pouvoir de Satan, le monde entier est encore au pouvoir du malin. C'est pour ça que Dieu nous envoie pour les en délivrer. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 10. Nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 19, oui. Et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est encore au pouvoir du malin. Si nous sommes de Dieu, le monde entier est encore au pouvoir du malin. Chrétien, si tu es de Dieu, le monde entier est encore au pouvoir du malin. Et Dieu nous ordonne d'aller pour délivrer ce monde-là du pouvoir du malin. C'est pour ça qu'il nous donne le pouvoir sur Satan et sur les démons. Donc, Dieu nous envoie délivrer le monde du pouvoir de Satan. La Bible dit, dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18, je t'ai pris du milieu de ce peuple. Jésus parlant à Paul lui dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple. Et des païens. Vers qui je t'envoie. Pour leur ouvrir les yeux. Afin qu'ils se tournent des ténèbres. Vers la lumière. Et du pouvoir de Satan. Vers Dieu. Notre travail, c'est d'aller ouvrir au moyen de l'évangile les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres, les yeux qui sont encore de ceux qui sont encore aveuglés par Satan et qui ne voient pas la gloire de Dieu et qui ne connaissent pas Christ. Allez leur ouvrir les yeux au moyen de l'évangile afin qu'ils croient, c'est-à-dire qu'ils se tournent du pouvoir de Satan vers Dieu, des ténèbres à la lumière. Écoutez, tu auras bouclier du matin au soir. Si tu ne prêches pas l'évangile et l'évangile de Jésus-Christ, le monde entier sera encore au pouvoir du malin. Donc par le moyen de l'évangile que Dieu nous envoie, chasser, éclairer les hommes, ouvrir les yeux, afin qu'ils fassent le choix. Oui, la foi c'est un choix. Le fait de croire en Jésus-Christ c'est un choix. Et que le monde doit croire, afin de passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Autrement dit, je te dis ceci, moi, toi qui m'écoutes ce matin. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne reçois pas le Jésus, tu fais le choix de demeurer au pouvoir de Satan et des démons, avec toutes les conséquences que cela implique. Possession démoniaque, maladie, échec,
frustration, sorcellerie. Mais tu as un autre choix, tu as une option, celle de croire en Jésus-Christ, afin de passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Car si Jésus est venu, c'est pour te délivrer du pouvoir du malin. C'est pour délivrer le monde du pouvoir du malin. Jésus est venu nous délivrer du pouvoir de Satan et des démons. Et cela a été fait pour nous. Il nous a fait passer par Jésus-Christ des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan vers Dieu. Et maintenant, nous aussi avons non seulement le mandat, mais le pouvoir d'aller et de délivrer ceux qui sont encore dans les ténèbres au pouvoir du malin. Oui, je t'ai choisi. Tu peux te le dire à toi. Nous avons été choisis. Et nous avons été choisis du milieu des païens et de ce peuple vers qui Dieu nous envoie, afin de les faire passer des ténèbres à la lumière, pour ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Et pour cela, et nous avons été investis du pouvoir de chasser les démons. On le relit dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Allez dans le monde entier. Jésus dit allez dans le monde entier. Il dit à ses disciples, allez dans le monde entier. Et prêchez l'évangile à toute la création. Et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira. Et celui qui croira en cet évangile-là. Et qui sera baptisé. Et qui se fera baptiser. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Voici. Celui qui ne croit pas est condamné. Et voici. Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Nous avons non seulement le mandat d'aller de prêcher l'évangile, mais nous avons le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Écoutez, si vous êtes étonnés et si vous croyez que c'est de l'amusement, c'est de la comédie, écoutez, Dieu ne s'amuse pas. Satan a usurpé ce qui ne lui appartient pas. Satan a usurpé ce qu'il n'a pas créé. C'est Jésus qui a créé le monde. C'est Jésus qui a créé les hommes. Et les hommes lui appartiennent. Écoutez, tu n'as pas le choix. Tu appartiens à ton Créateur. Et si quelqu'un t'a usurpé, eh bien, il est venu pour te délivrer au moyen de son esprit et de l'évangile. Il te suffit de croire en cet évangile pour passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Crois en Jésus-Christ, car il est venu pour te sauver du pouvoir de Satan, des démons et de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Non seulement nous avons le pouvoir de chasser les démons, mais la Bible dit que nous avons tout pouvoir sur Satan, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous lisons dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Chrétien, n'aie pas peur d'aller prêcher l'évangile partout dans le monde. Dans ton village, là où les sorciers et la sorcellerie règnent. Écoutez, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Et rien, non seulement rien ne pourra vous nuire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que si tu vois un démon quelque part, si tu vois des sorciers quelque part, si tu vois des serpents quelque part, tu as le pouvoir de mettre tes pieds sur eux et de les écraser. Et ils ne pourront rien te faire, car rien ne pourra vous nuire. Alléluia. La Bible dit dans Luc, au chapitre 10, au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Dans les cieux. Écoutez, le fait que les démons et les sorciers te soient soumis, nous soient soumis, ça ne doit pas être un sujet de joie pour nous. Écoutez, c'est aussi élémentaire que ça. Quand on te dit qu'un enfant de 5 ans ne peut rien te faire et que tu te réjouis, mais tu es un insensé. Écoutez, les démons sont trop petits, les sorciers sont trop petits dans l'échelle spirituelle, parce que nous avons pouvoir sur eux, nous avons autorité sur eux, et rien ne peut vous nuire. Et non seulement rien ne peut te nuire, mais tu as le pouvoir de marcher sur la puissance de Satan. Va, et si tu vois Satan, écrase sa tête. Va, et si tu vois les démons, marche sur eux. Ils ne peuvent rien te faire, parce que tu as pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur Satan. Et il ajoute, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une âme que Satan possède qui peut te faire quelque
chose. Satan n'a pas d'arme efficace contre toi. Il n'a aucune arme qui puisse te faire quelque chose. Car Dieu dit, tu as autorité sur la puissance des ennemis et rien ne peut te nuire. Et si tu n'es pas en Jésus-Christ, crois en lui afin d'être investi de ce pouvoir, de cette puissance, de cette autorité sur les démons, sur les serpents, sur les sorciers et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Satan rôde, cherchant qui dévorer. Nous le lisons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion. Rôde comme un lion. Rugissant. Rugissant. Cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Ça veut dire que là où tu es, Satan ne peut pas t'atteindre. Il attend que tu commettes une erreur vis-à-vis de ton Dieu. Il attend que tu ne demeures pas dans la parole de ton Dieu afin de pouvoir t'atteindre. C'est pour ça qu'il rôde, il guette. Il sait que là où tu es, il ne peut pas te toucher. Mais il attend que tu commettes une erreur, que tu désobéisses à ton Dieu, que tu ne demeures pas dans ta parole afin de pouvoir te montrer quelque chose. Mais c'est pour ça la Bible dit, Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, demeurez dans ma parole et vous serez affranchis. Affranchis du péché, affranchis du pouvoir de Satan, affranchis du pouvoir de la sorcellerie, affranchis du pouvoir des démons, affranchis de toute situation parce que vous avez autorité. Et si Satan rôde, la Bible nous demande de lui résister. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Résistez-lui ferme en la foi. Résistez-lui ferme en la foi. Et sachant que les mêmes souffrances. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Sont imposées à vos frères. Dans le monde. Dans le monde entier. Écoutez, Satan rôde. Résistez-lui dans la foi. Autrement dit, demeurez ferme dans la foi. Parce que ton bouclier c'est la foi. Ton refuge c'est la foi. Ce qui empêche à Satan de t'atteindre, c'est la foi. Résistez-lui ferme à la foi. Parce que tu es blindé. Il cherche la moindre faille. Ne lui laisse pas trouver une faille. Demeure dans la foi et résiste-lui ferme dans la foi. Car par la foi, nous triomphons non seulement du monde, mais nous triomphons du prince de ce monde. Parce que la foi est la victoire par laquelle nous triomphons. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit en Jésus-Christ. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Votre foi. Demeurez dans la foi. Et Satan, les sorciers, les démons ne pourront rien contre vous. Bien plus, Dieu nous a donné des armes efficaces, des armures efficaces contre Satan et son armée. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés. Contre les principautés. Contre les pouvoirs. Contre les pouvoirs. Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Contre les esprits du mal. Contre les esprits du mal. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et être tenu ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. La Bible parle du mauvais jour. Écoutez mes frères et mes sœurs. C'est vrai, il y a des moments où nous sommes abattus. Il y a des moments où nous posons des questions. Il y a des moments où, quand tu connais l'échec, tu commences à réfléchir, tu es abattu. Satan en profite pour s'aimer des pensées bizarres en toi, pour produire le découragement en toi et pour te faire douter de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que tu as une armure comme ça. Si nos armes sont efficaces contre Satan, mais aussi nous avons une armure efficace contre les assauts et les uses de Satan. Il manœuvre, essayant de t'atteindre moralement, physiquement, spirituellement. Mais tant que tu demeures dans la foi, il ne le peut pas. Et bien plus, tant que tu demeures revêtu des armes que Dieu a données pour le combat spirituel, tant que tu demeures revêtu de ces armes, Satan ne peut rien faire. Alors la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, mon frère. Peut-être que tu es abattu, tu es découragé. Peut-être que cette situation que tu vis, tu es découragé, abattu. Satan essaiera d'en profiter pour te faire des bêtises. Mais résiste-lui dans la foi. Et bien plus, revêt-toi des armes de Dieu contre lesquelles Satan ne peut rien. Et ces armures-là ne sont pas cachées. Elles nous sont données gracieusement. Et nous allons les voir maintenant. La première chose, c'est de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 12.
Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Si nous sommes de la lumière, ne nous conformons pas aux œuvres stériles des ténèbres. Ne pratiquons plus les œuvres stériles des ténèbres. Voilà comment certains chrétiens en viennent à se retrouver dans des situations bizarres, dans des défaites terribles. Ne vous conformez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Dépouillons-nous, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. S'il y a quelque chose qui enlève ton armure, c'est les œuvres des ténèbres. Écoutez, Jésus est venu non seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous délivrer du péché. Et il nous demande de nous revêtir, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Si tu as encore les œuvres des ténèbres, alors tu n'as pas les armures de la lumière. Si tu as les armures de la lumière, c'est que tu t'es dépouillé des œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que Satan règne par le péché, mais nous régnons par l'obéissance à Jésus-Christ, l'obéissance de la foi. Dans Éphésiens chapitre 5, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Mais plutôt dénoncez-les. Mais dénoncez-les. Parce que Satan règne par le péché. Il a pu introduire le péché et la mort sur cette terre. Il a fait seulement désobéir Adam et Ève. Il ne pouvait rien contre Adam et Ève. Il les a poussés à pécher contre Dieu. Il ne pouvait pas les obliger à pécher contre Dieu. Il les a tentés, il les a séduits, il a tout essayé. Et ces hommes-là, bêtement, l'ont écouté. Et la conséquence, c'est que le péché et la mort sont entrés sur cette terre. Le désordre, la maladie, l'échec, tout est rentré sur cette terre. Parce que l'homme a désobéi. Et aujourd'hui, la Bible te dit, n'ayez rien de commun. Ne désobéissez pas à Dieu. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Mais plutôt, dénoncez-les. Car telle est notre vocation. Et tel est l'enjeu de la bataille. La Bible dit que nos âmes sont puissantes. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Écoutez, quelle est la forteresse de ta famille? Quelle est la forteresse de ton village? J'ai le privilège de te dire, si tu es en Jésus-Christ, tu as les armes les plus efficaces pour détruire, pour bouleverser, pour abattre et pour bâtir selon Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses des raisonnements qui s'opposent à Dieu, les forteresses des esprits impurs, les forteresses des démons, les forteresses des œuvres démoniaques. Nous avons le pouvoir, car nos armes sont efficaces pour renverser tout ce que Satan a bâti. Et quelles sont ces armes? La Bible dit premièrement que la vérité est notre ceinture. Nous lisons dans Éphésiens 6, 24. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Écoutez, quand à l'époque, les hommes avaient des vêtements amples, et ils portaient les soldats, et ils portaient des ceintures pour que les vêtements ne tombent pas quand ils seront en plein mouvement. Écoutez, un chrétien qui passe son temps à mentir, un chrétien qui ne se tient pas dans la vérité, comment tu peux résister, comment tu peux triompher devant Satan? Ayez la vérité pour ceinture. Sois véridique. À quoi? Qu'est-ce que ça te coûtera de dire la vérité? Sois véridique. Parce que l'esprit de vérité nous habite. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas dire que tu es dans la vérité et tu mens. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu mens. Arrête. Pas ça, ça fait partie des œuvres des ténèbres. Nous avons pour vérité, nous avons pour ceinture la vérité. Celui qui demeure dans la vérité, écoutez, ses vêtements ne tomberont pas et Satan ne pourra pas l'atteindre, ni mettre sa nudité dehors. La Bible dit que nous avons pour bouclier, eh bien pour cuirasse, la justice. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 14 nous lisons: revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice est une cuirasse. C'est quoi la justice? La Bible dit que nous avons été justifiés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par grâce. Le fait d'être justifié, c'est le fait d'être déclaré juste, d'être rendu juste. Autrement dit, aux yeux de Dieu, ton casier judiciaire, qui autrefois était chargé de péché, est devenu vierge, parce que le sang de Jésus a tout effacé. Non pas rayé, non pas raturé, mais effacé. C'est différent. Il n'y a pas de tache. Tout est lavé, tout est nettoyé. Il n'y a plus rien. Ton casier judiciaire est vierge. Dieu te déclare juste. Et cette justice-là est un bouclier. Quand Satan voit des hommes justes, il ne peut pas les toucher. Quand il voit des gens qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ, il ne peut rien faire contre eux. Demeurez donc dans cette justice-là. Alléluia. Nous avons été rendus justes gratuitement. C'est par grâce. Et par cette justice-là, nous avons la paix avec Dieu.
C'est par grâce que nous avons été justifiés par le moyen de la foi. Et c'est par grâce, et c'est par Jésus que nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et la justice donc que nous avons acquise n'est pas seulement un vain mot. C'est pas seulement que le fait que ton casier judiciaire soit vierge. Mais c'est une arme, une cuirasse qui empêche Satan de t'atteindre. Si Jésus t'a déclaré juste, si Jésus t'a justifié par son sang, il t'a vêtu ainsi d'un bouclier qui empêche à Satan de t'atteindre. La justification donc, la justice est notre bouclier, est une cuirasse s'il vous plaît. Notre cuirasse. Une cuirasse, c'est aujourd'hui comme ce qu'on appelle les antiballes, les gilets antiballes. Tout ce qu'on tire, ça ne peut pas rentrer. Satan aura beau tirer, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu as pour cuirasse la justice. La foi est notre bouclier. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez donc en toutes circonstances le bouclier de la foi. On dit en toutes circonstances le bouclier de la foi. Écoutez, on n'a pas la foi un jour et puis demain on doute. Et en toutes circonstances le bouclier de la foi. La Bible dit que tu es sauvé par la foi. Mais le juste est justifié par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, si tu es en Jésus-Christ, tu es appelé à vivre, à marcher par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est celui qui entend Christ et qui agit après ce qu'il entend de lui. On appelle hommes et femmes de foi. Et la Bible dit, prenez en tout temps le bouclier de la foi. C'est-à-dire, marchez toujours dans la foi. Croyez à la parole de Dieu et allez là où il vous dit d'aller. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. La foi vient de ce qu'on entend de Jésus. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu entends Jésus et que tu fais exactement ce qu'il te dit, Satan ne peut plus t'atteindre. Parce que tu es blindé. Tu as le bouclier qui l'empêche de t'atteindre. La foi nous permet d'avancer avec assurance et de triompher en toute situation. Le juste vivra par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Demeure dans la foi et marche dans la foi en toutes circonstances. Ne laisse rien te faire douter de Dieu en certaines circonstances. Aujourd'hui je crois, demain je suis abattu. C'est pas ta destinée. Ta destinée, le juste vivra par la foi. Mais si c'est retiré du Dieu, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Demeure donc revêtu de ce bouclier. Fais-en usage, car Satan essaiera de t'avoir par le doute. Mais toi tu l'arrêtes par la foi. Dans le nom de Jésus. Les bonnes dispositions sont nos chaussures. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. L'évangile de Jésus-Christ nous montre la voie à suivre. L'évangile de Jésus-Christ nous indique les pas à poser. Et si tu avances selon l'évangile, écoutez, c'est comme des chaussures à tes pieds. Aucune pointe ne te percera le pied. Aucune bouteille ne te déchirera le pied. Rien ne pourra te nuire. Tu vas faire de longues distances sans user tes pieds, sans blesser tes pieds. Alléluia. Les bonnes dispositions de l'évangile. Sois toujours disposé à faire ce que Dieu te dit à travers sa parole. Sois toujours disposé à avancer dans ce que Dieu te dit selon sa parole. Ça inclut les moments de prière, les réunions, les veillées. Ça inclut les évangélisations. Ça inclut le fait de donner. Ça inclut tout cela. Mais marcher selon l'évangile, c'est ça les bonnes dispositions de l'évangile de paix. Et non seulement nous avons tout cela, mais nous avons le casque. Nous avons un casque qui est le salut, l'espérance du salut. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. La même chose est dite dans 1 Thessaloniciens 5, 8. Revêtez le casque de l'espérance du salut. Revêtez le casque de l'espérance du salut. Un casque vous empêche, vous protège contre toutes les balles perdues, contre tous les éclats d'obus perdus. Parce que l'une des os sensibles du corps humain, c'est pas seulement le ventre et la poitrine qui sont protégés par la cuirasse, mais aussi la tête. Quand la tête est atteinte, c'est dangereux. Et Dieu nous revêt d'un casque afin d'arrêter tous les coups qui viendront par le haut. Alléluia. Et notre casque, c'est l'espérance du salut. Si tu cesses de croire en ton salut, si tu cesses de voir d'avoir cette espérance du retour de Jésus, si tu cesses d'avoir cette espérance de ce que la parole de Dieu s'accomplira à coup sûr pour toi, si tu cesses d'avoir cette espérance-là, mon frère, tu es vaincu. Alléluia. 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 L'espérance du salut, c'est notre casque. Nous avons l'assurance du salut, mais aussi nous avons l'assurance que tout ce que Dieu nous dit s'accomplira à coup sûr. Même si tu ne le vois pas, attends-le, ça s'accomplira à coup sûr. Parce que la parole de Dieu ne reste jamais sans effet. De même que quand la pluie tombe, ça fertilise, ça arrose. De même quand la parole de Dieu descend, ça accomplit ce pour lequel elle est venue. Alléluia. Et toujours cette espérance
Crois toujours ce que Dieu t'a dit, aux promesses de Dieu à ton égard. Si tu sais d'en douter, ce que Satan veut, et mon frère, tu es dans la défaite. Alléluia. Nous avons pour casque l'espérance du salut. Notre épée, toutes les armes que nous avons citées jusqu'à présent sont des armes défensives. Mais nous ne sommes pas là pour nous défendre. Je dirais même mieux que les armes défensives, c'est des armes protectrices. Mais nous sommes venus pour attaquer Satan. Et notre épée, si vous voulez, notre mitraillette, notre fusil, ok, c'est la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est écrit: prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante. Et efficace. Et efficace. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Écoutez, la Bible dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette épée que tu dois prendre, c'est une épée qui est manipulée, maniée par le Saint-Esprit. On appelle ça l'épée de l'esprit. Autrement dit, tu n'es pas seul dans le combat. Le Saint-Esprit est avec toi. Et cette épée-là, si tu la prends, ça veut dire si tu écoutes l'Esprit de Dieu, alléluia, si tu agis selon l'Esprit de Dieu, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais aussi, si tu parles selon l'Esprit de Dieu, personne ne peut triompher de toi. Alléluia. Car si je dis du oui, personne ne peut dire non. Et la parole de Dieu est une arme efficace et très tranchante. Et enfin, nous avons la prière. La prière prépare, accompagne et termine toutes nos actions. Nous lisons le verset 18 d'Éphésiens 6. Priez en tout temps par l'esprit. Priez en tout temps par l'esprit. Avec toutes sortes de prières. Avec toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Je veux te faire comprendre que la prière, si tu veux, est une arme à la fois stratégique et tactique. Parce qu'elle précède, elle accompagne et elle termine toutes nos actions. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui a abandonné la bataille. Priez en tout temps, mais pas n'importe comment. Priez par l'esprit. Priez selon l'esprit. Car l'esprit lui-même vient à nos secours. Car souvent nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intervient par des soupirs inexprimables. Et aussi c'est lui qui nous inspire les moments de prière à prendre, les moments de jeûne à prendre, les moments de veiller à prendre. Priez par l'esprit en tout temps, avec toutes sortes de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Car quiconque prie, eh bien, est à l'abri des assauts et des hordes infernales. Et enfin, j'ai le plaisir de vous informer qu'en Christ, nous sommes toujours victorieux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui par nous. Et qui par nous. Répand en tout lieu. Répand en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Écoutez ce verset dit. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher. Mon frère, ma soeur, ta destinée c'est le triomphe. Parce que nous avons la victoire qui triomphe du monde. Et nous triomphons toujours en Christ. Quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, ne baisse ni la tête ni les bras. Parce que c'est une épreuve pour toi qui permet d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Car nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Et parce qu'il nous fait triompher, il répand en tout lieu par nous l'odeur de sa connaissance. La Bible dit que nous sommes pour Dieu un parfum de vie pour ceux qui sont destinés au salut et un parfum de mort pour ceux qui sont appelés, qui sont perdus, égarés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où tu es, partout où tu passes, les gens sentent la présence de Dieu à travers toi, à travers ta parole, à travers ta vie. Les gens sentent la présence de Dieu. Tu es un parfum pour Dieu. Alléluia. Tu es un parfum pour Dieu. Et va en tout lieu afin que les gens à travers toi sentent ce parfum-là et qu'ils reçoivent la vie et qu'ils soient sauvés. Je ne voudrais pas être plus long. Nous allons conclure. Nous allons conclure par un verset. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. C'est un ordre, c'est un appel, c'est une invitation, c'est un impératif. Combat le bon combat de la foi. Comment? Eh bien, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez l'évangile dans toutes les nations. Guérissez les malades, chassez les démons. Chrétien, n'aie pas peur des démons. Chrétien, n'aie pas peur des sorciers. Tu as le pouvoir de les chasser.
tu as le pouvoir de leur prêcher l'évangile, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Nous aussi, autrefois, nous étions dans la sorcellerie, autrefois, nous étions dans le péché, autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais Jésus est venu, l'évangile a pénétré nos cœurs, nous avons cru, et nous voici aujourd'hui, prédicateurs de l'évangile. Va prêcher, afin que ceux qui sont au pouvoir de Satan, ou qui servent Satan, soient éclairés, et qu'ils abandonnent, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Combat le bon combat de la foi. Ne t'assieds pas, chrétien. Ne s'assieds pas. Ne dis pas, je crois en Jésus et ça me suffit. Il y a un combat. Va attaquer Satan. Car c'est nous qui l'attaquons. Va dans les villages. Va partout où il y a les sorciers. Et attaque Satan. Chasse-le. Prêche l'évangile. Afin que le royaume de Dieu soit implanté dans les cœurs, dans la vie. N'aie pas peur de sorciers. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur de Satan. Car tu as le pouvoir sur les Satan. Sur Satan, les scorpions. La puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Bien plus. Tu as le pouvoir de les chasser. Et ils ont le devoir de t'obéir. Ils ont l'ordre de t'obéir. Car ils savent qu'ils te sont soumis. Tu es au-dessus d'eux en Jésus-Christ. Nos âmes sont la foi offensive. La parole de Dieu qui est une épée. Mais aussi défensive. La justice, la foi, l'espérance du salut. La vérité, eh bien, nous confère toute assurance, toute liberté dans nos mouvements. Toute aisance dans nos mouvements. Sois véridique. Afin que tu sois à l'aise partout où tu vas. Et que tu n'aies pas la conscience chargée, dérangée. Et les bonnes dispositions de l'évangile nous permettent d'aller loin. Sans user ni blesser nos pieds. Quant à la prière, elle précède, accompagne et termine toutes nos actions. L'enjeu de la bataille, je te répète mon frère, l'enjeu de la bataille, c'est de délivrer ceux qui sont encore au pouvoir de Satan. Ne te contente pas de te sauver égoïstement. Mais toi aussi, tu as le pouvoir, le mandat d'aller et de délivrer par la prédication de l'évangile ceux qui sont encore au pouvoir de Satan. Et ces âmes nous permettent aussi de résister et de tenir ferme dans les mauvais jours contre les manœuvres de Satan. Écoutez, tout n'est pas toujours glorieux pour le chrétien, c'est vrai. Mais même dans le mauvais jour, les âmes spirituelles, tes âmes te permettent de résister et de triompher. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, nous sommes toujours victorieux. Nous triomphons en tout lieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.